Donnez-moi la guillotine et je gagne la guerre. Celui qui a dit ça, c'était un membre du gouvernement français juste avant la Première Guerre mondiale. Et si je vous parle de lui, c'est pas parce que ce minable a marqué l'histoire, mais parce qu'il exprime la logique de tout gouvernement. Pour gagner une guerre, il faut faire la guerre à sa population. On n'est pas encore à ce moment-là de la préparation de guerre. C'est-à-dire c'est pas la semaine prochaine que tous les hommes entre 18 et 40 ans seront mobilisés pour aller faire la guerre aux Russes ou aux Chinois. Mais si on ne se prépare pas, si on ne comprend pas la situation dans laquelle on est, on ne sera pas préparé quand ça sera après-demain pour nous ou pour nos enfants. Aujourd'hui, il y a une montée du nationalisme, de l'extrême droite, de la militarisation. Il y a le début d'une guerre commerciale qui souvent dans l'histoire a précédé une guerre militaire. Autrement dit, les principales puissances et les gouvernements se préparent à se faire la guerre comme si c'était un jeu de société. Sauf que les petits soldats, c'est nous. Dans ce genre de situation, la meilleure tradition du mouvement ouvrier, c'est l'internationalisme de classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une solidarité de classe qui dépasse les frontières. On n'ira pas mourir pour les bourgeois français en allant se taper contre des prolétaires russes, chinois, américains, allemands. Et même si la guerre mondiale n'est pas demain, elle se prépare dès aujourd'hui. La bourgeoisie pense comme ça. C'est-à-dire que le réarmement des esprits, préparer les efforts de guerre, c'est pour préparer les guerres. Donc nous, on doit se préparer dans notre camp dès aujourd'hui. Et ça passe par déclarer la guerre au nationalisme. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui défend aujourd'hui un internationalisme conséquent, de classe, qui va jusqu'au bout, qui s'oppose au protectionnisme et au nationalisme. Qui? Est-ce que c'est le protectionnisme solidaire de la France insoumise? Est-ce que c'est le Frexit des décoloniaux? Est-ce que c'est la CGT qui propose pas de plan de bataille et un néo-protectionnisme? Est-ce que c'est les Verts qui ne sont plus verts, ils sont devenus kaki? Qui propose ça aujourd'hui? C'est pour ça que ce 24 mai, on organise à Paris un grand meeting internationaliste. Si vous venez à ce meeting, vous allez prendre une claque. Pourquoi? Parce qu'un meeting, c'est pas seulement échanger des idées comme ça à froid, c'est donner de la force à des idées. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord sur le principe, avec l'idée de l'internationalisme, la solidarité de classe, mais qui pensent tout simplement que c'est pas possible, qui sont sceptiques, que plus personne défend ça. Eh bien un meeting, c'est ça, c'est donner de la force à des idées, c'est voir que c'est réel, que c'est des gens en chair et en os, nombreux et déterminés. On l'organise pas seulement avec Révolution Permanente en France, mais avec notre organisation internationale, la FT, la fraction trotskiste de la 4e internationale, à laquelle je suis fier d'appartenir. Militants et militantes qui vont intervenir à ce meeting de tout pays. Il y aura Myriam Bregman, qui est une des principales figures de l'extrême gauche en Argentine, une des principales figures d'opposition à Javier Milei, qui est le président d'extrême droite en Argentine, que vous connaissez peut-être. Il y aura Julia Wallace, qui est une militante aux États-Unis, qui s'est formée en fait notamment au moment de Black Lives Matter et qui est une militante de notre organisation sœur Left Voice aux États-Unis. Il y aura Inès de notre organisation allemande, ma camarade en fait qui se bat comme révolutionnaire, qui s'est présentée aux élections pour faire valoir notre voix et notamment celle de la Palestine dans un moment où en Allemagne toute la gauche est tergiverse sur la Palestine. Il y aura Anas Kazib que je ne présente plus, Anas Kazib un militant de la lutte de classe en France, un militant antiraciste, le porte-parole de Révolution Permanente et qui aura un procès pour sa défense de la Palestine en juin auquel on devra tous aussi venir et le défendre. Pour compléter la tribune, il y aura deux porte-paroles de notre organisation, Sacha et Elsa. Sacha Yaropolskaya, c'est une militante pour les droits LGBT, une dirigeante de Dupin et des Roses, notre organisation féministe lutte de classe, une des meilleures porte-paroles de notre organisation. Et elle interviendra aux côtés de Elsa Marcel que vous connaissez peut-être, pour son rôle comme avocate dans la lutte de classe, qui défend les droits des travailleurs, des ouvriers, des militants pro-Palestine. Et donc ses camarades interviendront dans le meeting. Réservez votre date, c'est le 24 mai et on ira tous ensemble. Il y a une montée nationale de différentes villes, il y a des bus, vous nous contactez en DM, vous nous contactez où vous voulez et on ira tous ensemble mettre le paquet dans ce meeting internationaliste. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.